Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café. J'imagine que vous êtes ici pour votre condensé d'actualité en une dizaine de minutes autour de l'actualité mobile. Eh bien, bonne nouvelle, ce sera bien le cas pour la 88e fois, car oui, on est bien au numéro 88, c'est un peu dur à dire d'ailleurs. Et aujourd'hui, il sera notamment question du Google Play, d'Android Télé, de l'App Store et de bien d'autres sujets. Mais juste avant de commencer, et vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Bon allez, on est parti pour le Dev Café de ce jeudi. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une fonctionnalité appelée le Download Buddy pour le Google Play, et le problème aujourd'hui quand vous utilisez l'application, c'est qu'il est relativement difficile de savoir si une mise à jour s'est bien faite ou si une application s'est bien installée, et l'idée du Download Buddy, c'est justement d'afficher un overlay ou une pop-up pour vous notifier justement de ces statuts. Et jusqu'à présent, un utilisateur avait réussi à l'activer, mais il n'y avait pas eu encore de déploiement global. Mais par l'intermédiaire du changelog des Play Services, on apprend que la version 33.5 fera arriver cette fameuse fonctionnalité. Et d'ailleurs, on a quelques captures d'écran d'un utilisateur qui y a accès. Et bon, je me demande bien si ça va être pratique d'avoir cette pop-up en plein milieu de l'écran. Mais quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, vous pourrez désactiver tout ça. Après le Google Play, on va se parler de l'App Store. Et la particularité des achats sur cette boutique, c'est que vous ne pouvez utiliser que des paliers prédéfinis par Apple. Vous n'avez donc pas la possibilité de donner vos propres prix, par exemple 3,42 €. Et dans une actualité qui a été publiée sur le site des développeurs d'Apple, on apprend qu'il va y avoir 3 nouveautés. Alors la première, c'est qu'il y aura désormais 900 paliers de prix, soit 600 supplémentaires disponibles pour tous et 100 accessibles en les demandant. Donc si vous calculez vite fait, 600 plus 100, ça fait 700 nouveaux paliers. Et les prix commenceront à 29 centimes de dollars jusqu'à 10 000 $ si besoin. Et il y aura désormais des paliers tous les 10 centimes jusqu'à 10 $, puis des paliers de 50 centimes de 10 à 50 $, et ainsi de suite. Et cette tarification améliorée est disponible dès aujourd'hui pour les abonnements, et il faudra attendre le printemps 2023 pour les paiements in-app ainsi que pour les applications payantes. Et la deuxième info, c'est que sur certaines monnaies à plusieurs chiffres, il sera désormais plus simple de faire des arrondis de prix, plutôt que de mettre des .99 par exemple. Et la troisième info, c'est qu'il existe 174 déclinaisons de l'App Store en fonction des pays, pour plus de 44 monnaies, donc ça fait plutôt pas mal de combinaisons au final. Et plutôt que de devoir rentrer 174 fois des prix, il va désormais être possible de rentrer le prix dans sa monnaie locale, et en fait l'App Store va tout convertir de manière automatique. Bon finalement, ces 3 nouveautés sont plutôt pas mal, et ça va donc se passer du côté de l'App Store. Et pour continuer sur cette partie paiement, Revenu 4 c'est un outil très pratique pour gérer les paiements dans les applications, que ce soit de l'in-app ou alors des abonnements, et c'est une sorte de méta-boutique car ça va fonctionner autant sur le Google Play que sur l'App Store. Mais du coup, faire payer, c'est certes une bonne idée, mais la question que vous devez tous vous poser a priori, c'est quel est le bon tarif pour tel ou tel élément. Et bien désormais, Revenu 4 va proposer d'expérimenter différentes combinaisons grâce à de l'A/B testing, et ils vont fournir en plus toutes les statistiques qui vont avec. Du coup, finalement, même si vous ne faites que de l'App Store ou que du Google Play, je pense que ça peut valoir le coup de passer par eux pour faire justement ces tests. Et ensuite, très rapidement, la release candidate d'iOS et d'iPadOS 16.2 vient de sortir hier soir, tout comme macOS 13.1. A priori, on devrait plutôt s'orienter vers une sortie en version stable la semaine prochaine. Et place maintenant à notre petite pause quotidienne pour les actualités en bref, et il y a même un petit rebondissement sur les lits ajoutés dans les locaux de Twitter par Elon Musk. L'outil permet d'importer de belles animations faites sur After Effects pour les afficher autant sur Android que sur iOS. Airbnb, qui est derrière le projet, a annoncé hier la version 4.0 sur iOS qui s'accompagne d'un tout nouveau moteur de rendu basé sur Core Animation. Désormais, les probabilités que des frames ne s'affichent pas sont très largement réduites, vous permettant d'avoir de beaux rendus en 60 et 120 images par seconde. 2022 a beau ne pas être terminé, il y a des classements sur un peu tout et n'importe quoi. Et Google vient de publier son top des recherches les plus fréquentes. Au niveau mondial, c'est le phénomène Wordle qui arrive en première position, suivi d'événements internationaux et sportifs comme l'Ukraine ou l'Euro de basket. D'autres tops sont proposés comme les questions commençant par quand, les séries et films les plus attendus ou encore les recettes de cuisine. Le lien pour consulter tout cela est en description. Et ensuite, je vous en parlais hier, Elon Musk a installé des lits dans les locaux de Twitter à San Francisco. Mais une station de radio locale a indiqué que l'inspection des bâtiments de la ville avait lancé une enquête sur cette modification. Plus précisément, un responsable de ce comité a indiqué vouloir s'assurer que le bâtiment est bien utilisé comme prévu. En toute logique, Elon Musk a réagi par un tweet mentionnant le maire et indiquant qu'il le faisait pour fournir des lits aux employés fatigués.
Et il a conclu par une pique en direction de la municipalité qui devrait plutôt s'occuper des enfants se droguant au fentanyl. Allez, à nouveau, suite au prochain épisode. Vous l'aviez peut-être oublié, mais le lecteur multimédia Winamp semble connaître une seconde jeunesse ces derniers temps puisque des versions sont régulièrement publiées. Et la dernière en date risque de faire parler puisqu'elle permet de jouer les NFT musicaux stockés sur Ethereum ou Polygon. A voir si face au streaming, une telle fonctionnalité intéressera. Et pour finir, lorsqu'on évoque le calendrier de l'Avent, vous pensez généralement à des cadeaux gratuits, mais celui-ci est légèrement différent puisqu'il propose à la place chaque jour des bons plans autour du design. C'est toujours bon à prendre en ces temps d'inflation. On reprend en s'intéressant au monde du gaming et si vous avez une Xbox, vous connaissez peut-être le programme ID at Xbox qui met en avant des développeurs peu connus. Bon, ça c'est sur le papier car quand je vois certains jeux, on n'a pas tout à fait la même notion d'indépendant. Bon bref, en mai dernier, Microsoft avait annoncé en parallèle le programme ID at Azure qui permet aux studios indépendants d'utiliser le cloud de Microsoft dans leurs jeux. Et aujourd'hui, ce programme ID at Azure rejoint un autre programme, ouais ça en fait quand même beaucoup, qui s'appelle Microsoft for Startups Founder Hub. Alors ça va permettre d'avoir des crédits sur Azure et d'avoir accès à GitHub Enterprise, Teams et plein d'autres outils Microsoft gratuitement. Alors ce programme était plutôt réservé aux startups en général, et donc la nouveauté c'est que ça va s'ouvrir aux développeurs de jeux. Alors si vous pensez cocher les cases d'être un développeur indépendant ou une startup indépendante, vous pouvez à minima recevoir 1000 $ de crédit sur Azure avec des bonus qui peuvent aller jusqu'à 150 000 $, mais c'est pas tout puisque vous aurez aussi des crédits sur OpenAI et Miro qui seront aussi donnés. Et honnêtement, si vous regardez les conditions d'accès, il y a à peu près tout le monde qui peut y avoir accès. Du coup, profitez-en, même si la dépendance à un seul service de cloud, c'est pas toujours une bonne chose. Pas plus tard qu'hier, je vous indiquais que la box de développement pour Android Télé et Google TV, c'est-à-dire l'ADT3, n'était plus disponible à la vente et d'ailleurs ne le sera plus jamais. Toutefois, selon des infos de 9to5 Google, une nouvelle version devrait très prochainement sortir et plutôt qu'être au format petit boîtier, ça ressemblerait plus aux box télé classiques qu'on a par exemple chez les FAI. Alors concrètement, il s'agirait d'une box similaire à celle que vous voyez ici, où il y a un processeur plus puissant que la DT3 et elle pourrait notamment décoder l'AV1. À l'intérieur, on retrouve 2 Go de RAM, 16 Go de stockage et pas mal d'entrées-sorties, y compris une sortie audio optique. Mais là où la box pourra se révéler très intéressante, c'est qu'elle intègre un tuner télé qui supporte les standards et donc on pourrait potentiellement y connecter une antenne télé. Pour le moment, les infos de 9to5 Google ne viennent que d'une documentation et il était jusqu'à présent question d'une sortie au dernier trimestre 2022. Et bon, comme vous le voyez, il reste plus beaucoup de temps, du coup ça pourrait glisser vers l'année prochaine. Par contre, si c'est bien la box qui est présentée ici, elle coûtera bien plus cher car la DT3 était vendue à 79 $ et ici c'est 199 $. Et pour terminer sur cette partie actualité, j'aime bien m'intéresser à la partie grand public et typiquement à la grande distribution. Et aujourd'hui, il distribue encore beaucoup de tracts au format papier, même si ça devrait bientôt changer avec le test du WePub, c'est-à-dire qu'il va désormais falloir explicitement demander de la recevoir, contrairement à aujourd'hui où c'est exactement l'inverse. Alors côté numérique, la grande distribution s'appuie généralement sur des sites et des applications mobiles, et donc en fait c'est du grand classique. Mais Carrefour se lance dans un tout nouveau mode de communication / consommation, puisque ça va être par WhatsApp. Alors l'idée c'est que pour Noël, vous allez pouvoir faire vos achats de jouets, de jeux, de high-tech, d'électroménager directement en discutant avec un chatbot et même aller jusqu'à l'étape de paiement. Alors je trouve que l'innovation est plutôt sympa, mais j'ai du mal à déterminer si le grand public va vraiment adhérer à ce mode de paiement, car bon, faut pas se leurrer, jusqu'à présent, les chatbots c'est quand même plutôt un gros flop. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ce mode de consommation est quelque chose qui vous intéresserait et éventuellement ce que vous en pensez en mode grand public. Du coup, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et juste avant de se quitter, place à notre petit outil du jour. Et si vous écoutez de la musique, vous avez dû recevoir votre résumé de l'année avec les titres que vous avez le plus écoutés. Et il existe la même chose pour GitHub. Alors c'est pas disponible officiellement puisque c'est réalisé par la communauté, mais ça s'appelle le GitHub Wrapped, qui va vous permettre de savoir quel jour vous avez été le plus actif ou active, alors quel langage, quel repo vous avez le plus contribué, et plein d'autres statistiques. Et en plus, vous pouvez facilement partager les résultats autour de vous, donc c'est un petit jeu qui est amusant, et là aussi, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et voilà, on va s'arrêter là pour ce Dev Café 88, merci en tout cas d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, et j'espère que le contenu vous aura plu, auquel cas, n'hésitez pas à faire un petit like et à vous abonner à la chaîne. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de la semaine.